Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Arty Life. Aujourd'hui, on reçoit Pauline Benedetti, qui est une Canoise, qui est passionnée de danse et qui en fait son métier. Et on va faire toute cette interview avec elle. Salut Pauline, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Première question, on va commencer au tout début. Quand tu as commencé la danse? J'ai commencé la danse, j'avais 3 ans. Précisément. Okay. Et j'ai commencé dans une MJC, à la MJC Ranguin. Et après, je suis partie dans une école de danse classique parce que je voulais danser comme Barbie Lac des Cygnes. Voilà la vraie raison de pourquoi je me suis mise à la danse. Et ma deuxième question, c'est pourquoi le classique? Pourquoi pas le modern jazz ou le contemporain? Quelles sont les différences entre ces danses-là? Est-ce que c'est plus au niveau des appuis, les mouvements, c'est différent? Alors, à l'époque, quand j'ai 4 ans, j'ai pas toute cette conscience-là de différencier les styles de danse, mais à l'époque, c'est la danse qui me fait rêver, c'est l'envie d'un jour danser sur les pointes, de porter un tutu plateau, de devenir un tira d'opéra, voilà. Donc petite princesse, finalement. C'est ça, exactement. Pour le coup, très basiquement, j'ai le rêve de porter le tutu et de porter les pointes un jour, donc je vais aller vers la danse classique. J'avais commencé par un éveil de danse, parce qu'à l'époque, quand on est petite, on commence par un éveil à la danse. Et j'avais dit à ma mère, non, c'est trop simple, je veux quelque chose de beaucoup plus compliqué, j'avais envie de rigueur, j'avais envie déjà de technique. Et donc je vais dans une école de classique où on va m'apporter tout ça, où je vais porter des jolis costumes et où je vais faire de la danse classique, ce qui a été un très bon choix. Parce que je pense que effectivement tous les danseurs devraient commencer ou devraient au moins faire de la danse classique parce que ça apporte la base, parce que ça apporte la technique essentielle pour un danseur. Et c'est toi qui as voulu faire quand tu étais enfant, donc tu avais 3 ans, donc je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, mais est-ce que c'est toi qui as voulu faire forcément de la danse ou tes parents t'ont orienté vers ça? Est-ce qu'ils avaient envie que tu fasses de la danse ou c'est vraiment venu de toi? Alors, ma maman faisait de la danse. Okay. Elle m'a jamais poussée à faire de la danse par contre. Mais forcément, quand vous avez une maman qui danse, qui met de la musique à la maison, j'ai tout de suite très vite bougé sur la musique. Il y a des vidéos de moi où je marche à peine, où je danse déjà avec ma tête, etc. Donc, c'était déjà à l'intérieur de moi, je pense, la passion était déjà là. Mais ma maman faisait de la danse, elle me montrait des films de danse. Classique? Non, de la danse jazz et contemporaine. Okay. Mais elle me montrait des films de danse. Donc il y avait cette envie-là chez ma maman de me montrer ce qu'était la danse, mais elle m'a jamais poussée. Et en petit scoop, j'ai fait du tennis dans la vie. Okay. Je faisais de la danse et du tennis parce que là, il y avait mon frère faisait du tennis et on avait des tennis en bas de chez nous. Okay. Et donc j'ai commencé aussi par faire du tennis. J'ai très vite arrêté le tennis parce que j'étais pas douée et que je courais sur demi-pointe. Donc non. T'étais plus concentrée sur la danse que sur le tennis. Voilà. C'était vraiment, je savais pas courir après une balle, donc. Okay. Non. La danse, c'était une évidence, mais parce que sûrement, voilà, par le contexte familial, mon papa n'est pas du tout danseur, mais ma maman en faisait, mais de manière amatrice. Elle n'était pas dans des cours, dans des écoles. Elle prenait des cours, mais elle était amateur. Elle le faisait pas du tout de manière professionnelle. Mais voilà, elle m'a transmis en tout cas sa passion à elle. Et plus tard, tu es rentré donc tu me disais que tu étais dans la MJC de Ranguin. Exactement. Et après, tu es allé dans une école. Tu es toujours dans la même école ou ça a totalement changé Alors non, moi mon parcours. Combien d'écoles as-tu fait en fait? J'ai fait beaucoup d'écoles moi. J'ai commencé donc très jeune à la MJC Ranguin en éveil. Je suis allée dans une école de classique et où je suis restée avec ma prof de classique qui après a dû fermer son école pour des raisons et on est revenu à la MJC Ranguin. Elle a été embauchée par la MJC Ranguin et donc j'ai pris des cours de jazz et de classique à la MJC Ranguin, donc je suis restée pendant très longtemps. Et ensuite, quand je suis rentrée au lycée, j'ai été avec Angelo Monaco à Biot, qui est un monsieur très connu, un chorégraphe très connu dans le coin et par les danseurs. Okay. Et donc, il m'a formée essentiellement. Mais après, j'ai toujours fait plusieurs écoles. Il y a plein d'écoles dans le coin où j'ai été prendre des cours. Aujourd'hui, je continue à prendre des cours parce que il faut aller voir, il faut visiter plusieurs styles, il faut visiter plusieurs écoles, il faut faire plusieurs stages, il faut voir plusieurs chorégraphes aussi pour être un danseur complet. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Il n'y a jamais une école qui m'a apporté
tout ce que j'avais envie. Donc j'ai été voir plusieurs écoles. Ouais, tu t'es pas concentré que sur le classique ou le jazz. Tu as voulu découvrir d'autres styles justement parce que je suppose que c'est des mouvements totalement différents. Exactement. J'ai fait le seul style que j'ai vraiment jamais fait, c'est le hip-hop. J'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas du tout ma danse de prédilection et je pense qu'il y a un petit côté où je me sentirais ridicule, je pense, en faisant du hip-hop parce que j'ai l'impression que c'est pas en moi. C'est pas du tout les mêmes mouvements, c'est beaucoup plus rapide peut-être. Stylé quand ils font ça. Ouais. Alors je me suis mis au street jazz et j'essaye, mais moi je suis une danseuse déjà de jazz et de contemporain et donc c'est vrai que c'est totalement autre chose au niveau de la rythmique, voilà. Mais un bon danseur doit tout savoir danser. Donc je veux être une bonne danseuse, donc j'essaye de mettre de faire un peu de tout. Ouais, voilà. Et c'est quoi justement le street jazz? C'est quoi la différence avec le jazz classique? Le street jazz commercial, alors chacun a sa définition. Je ne sais pas si je pourrais donner une définition juste, mais on a 3 danses qui sont, on va dire, vraiment, fichées, qui sont le classique, le jazz et le contemporain, qui sont les 3 styles où il faut, pour enseigner, où il faut passer le diplôme d'État, qui s'appelle le DE, donc. Et donc ça, c'est vraiment très précis, etc. Et après, il y a plein de danses qui sont développées autour. Le contemporain fusion, le hip-hop, le heels, le cabaret. Il y a plein d'autres styles de danse autour. Mais le street jazz, c'est tellement vaste. C'est très, comment dire, c'est beaucoup plus rapide. C'est un mélange entre du jazz, entre du hip-hop, c'est très commercial. C'est un mélange de styles en fait. C'est un mélange de styles. Okay. En fait, finalement, beaucoup de gens mettent des noms sur leur style et c'est très bien parce qu'il y a des lignes et il y a des rythmiques qu'on retrouve dans chaque style. Mais chaque chorégraphe et un chorégraphe de street jazz ne va pas faire le même street jazz qu'un autre chorégraphe de street jazz. Donc, je suis un peu c'est toujours différent. Ouais, je suis un peu personnelle. Oui, non, mais je posais la question pour savoir un peu si justement c'est la même chose ou si c'est totalement différent et s'il y a d'autres mouvements. C'est souvent sur le style, l'attitude, les mouvements en jazz ou en contemporain. On n'a pas la même, c'est les mêmes mouvements mais pas avec la même manière de les faire. Ok. Voilà. Et est-ce que tu fais aussi de la danse de salon, si je puis dire, de la salsa, de la bachata, des danses hispaniques? Alors, il y a les danses de salon qui sont différentes des danses de couple qui sont que la bachata ou quoi. Donc ça, c'est encore autre chose. Ou la kizomba, ou ça, c'est encore des danses. Je fais pas ce type de danse-là, moi. Je fais pas de danse de couple. Danse de salon, j'ai déjà essayé. J'ai fait du jive et j'ai fait... je me rappelle plus sa date. J'avais été prendre un cours à l'école de Christophe Licata qui était à Draguignan à l'époque. Okay. Donc j'avais fait ce stage-là. C'est quelque chose que quand j'étais gosse, je voulais faire danser avec les stars, donc j'aurais aimé apprendre plus, mais c'est compliqué ici, la danse de salon n'est pas très présente. Ouais. Ils sont beaucoup plus présents vers les Bouches-du-Rhône, et donc c'est un peu compliqué de se former quand vous n'avez pas d'école vraiment. Elles ont fermé, beaucoup d'écoles ont fermé, ou la danse de salon qui se pratique, c'est plus pour le 3e âge, sans vexer personne. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est pas forcément la cible ici, donc en fait c'est dommage. C'est pas forcément les jeunes qui vont faire ça. Pas ici. Il y a des très grosses écoles qui cartonnent, notamment dans les Bouches-du-Rhône, je pense à une en particulier, et où ils ont un niveau et où beaucoup de danseurs de danse avec les stars ont été formés. Mais ici, on n'a pas de grosses écoles en fait de danse de salon. Donc maintenant, notamment avec les danseurs de danse avec les stars, ils passent souvent faire des stages. Ils passent à Nice, ils passent à Lyon, ils passent. Donc vous pouvez aller prendre des cours. Mais pour de là à pouvoir dire je suis danseuse de danse de salon, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton art, dans la danse? Qu'est-ce qui te fait vibrer quand tu danses? C'est une très bonne question. Je crois que c'est une question qu'on pose souvent aux artistes et aux danseurs. Vous répondre quelque chose de bateau, oui, c'est vrai. Je me sens libre, j'oublie beaucoup de choses, mais c'est qu'en fait c'est une passion qui brûle en nous et on ne sait pas pourquoi. En fait, je n'aurais même pas la réponse à cette question. C'est un moyen de s'évader aussi. C'est un moyen de s'évader, c'est un moyen de communication, d'expression. On fait passer beaucoup de choses. Moi, j'aime faire passer beaucoup d'émotions et ça a été longtemps un de mes points forts. Je ressentais beaucoup et j'aime avoir des musiques qui me transportent et pour faire passer des fois un message ou pas forcément parce que j'adore danser aussi des danses très joyeuses
qui font passer donc des émotions, mais moins tristes et des émotions qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en ce moment. Dans la danse, c'est vrai que c'est beaucoup dans la mélancolie ou le tragique un peu ou quoi. C'est moins joyeux. C'est moins joyeux en ce moment la danse, mais j'ai été... moi, mon idole quand j'étais enfant, c'était Gene Kelly, qui était un danseur de claquettes et qui était bien évidemment chantant sous la pluie. Et en fait, c'était mon idole. Et parce que ce qui m'a toujours fascinée chez ce danseur, c'était il faisait des mouvements qui paraissaient tellement simples à faire. Qui sont horriblement compliqués. Horriblement compliqués. Et c'était ça aussi toute la magie du danseur et de l'interprète. C'est d'arriver à faire quelque chose de tellement complexe ou parfois un mouvement tellement simple. Ça peut être un simple mouvement de bras, un simple mouvement de tête, mais qui va dire tellement plus que des pirouettes ou voilà. Il y a des artistes qui ont pu me bouleverser des fois juste avec un bras ou une main, quoi. Parce que derrière, il y avait tellement d'intention, il y avait tellement d'émotions. Et je crois que c'est ça qui me plaît, c'est on s'ennuie jamais. Il y a tellement, ce que je disais, il y a tellement de styles, tellement de chorégraphes, tellement de choses. On passe notre vie à apprendre. Et voilà, moi j'ai envie d'être l'artiste la plus complète possible. Et voilà, donc. Tu t'inspires de toutes ces personnes-là, de tout ce qu'on voit. On a la chance sur les réseaux sociaux, on a une bibliothèque en permanence avec des chorégraphies qui sont postées d'Australie. Même on a des chorégraphes qui filment leurs cours, qui sont en Australie. Vous voyez leur travail en Australie, vous voyez leur travail à New York, vous voyez leur travail à Londres. C'est vachement inspirant du coup. Bah c'est ça, mais en plus on voit ce contenu, on s'en inspire, on regarde en vidéo, on apprend beaucoup des autres. Donc voilà, c'est très inspirant et voilà. Pourquoi ce feu brûle en moi de la danse, je ne sais pas l'expliquer, mais j'ai été blessée pendant très longtemps et je peux vous dire que j'étais très malheureuse quand je ne pouvais plus danser, mais très 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 malheureuse. On m'enlevait une partie de moi-même. Donc la danse c'est aujourd'hui ma troisième jambe, quoi. C'est ne pas danser, ne pas être dans ce milieu et ne pas pouvoir exprimer ce que j'ai envie d'exprimer, et ne pas pouvoir juste parler avec mon corps et vous demander à n'importe quel danseur. Oui, il y a des hauts, oui, il y a des bas, mais même si on n'en fait plus professionnellement, de pouvoir encore danser, juste danser de manière la plus noble possible, mais juste pratiquer. Même en étant amateur, en fait. Même en étant amateur, quand vous pouvez plus le faire, c'est compliqué. C'est comme n'importe quel sport au final. Comme n'importe quel sport, mais je pense que vous demandez à un passionné d'escrime, à un Nadal. Un joueur de voilà, bien sûr. Pourquoi Nadal autant je sais pas. Je sais pas si on a vraiment, à part vous répondre quelque chose de bateau, oh, c'est comme ça, c'est ma passion. Oui, mais bon, ça m'en dit pas plus. Je ne sais pas. When the sins of my father lay down in my soul, and the pain of my mother will not let me go. Well, I know they can't come by from the sky to refine the purest of kings. And even though I know this fire brings me pain, even so, and just the same, make it rain down, Lord, make it rain. Oh, make it rain, make it rain. Qu'est-ce qui t'inspire pour faire des petites chorés, quand tu danses sur les pontons de Cannes, sur le toit du marché Fortville d'ailleurs qui est fermé parce qu'il est en rénovation. C'est vrai. Qu'est-ce qui t'inspire? C'est une très bonne question. C'est pour ça que je te la pose. Oui. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup chorégraphié pour moi-même, pour le coup. Tous mes solos, tous les ans, on parlera après des spectacles, mais tous les ans je fais un solo pour un spectacle. Donc j'ai beaucoup chorégraphié pour moi-même. J'ai fait qu'une seule fois une chorégraphie de groupe qui était aussi pour le Téléthon. Qu'est-ce qui m'inspire? Tout part déjà par la musique, en fait. Moi, par Gene Kelly. Alors, pas forcément par Gene Kelly, mais par une musique. Je peux pas danser sur une musique qui m'inspire pas. Voilà, et tout chorégraphe vous le dira, hein, c'est d'abord une musique avant quoi que ce soit. Je pourrais pas chorégraphier en silence, mais il y en a qui le font, mais non, tout part d'une musique. Et en fait, ça va être un geste,
un mot, un son d'un coup sur la musique et vous allez avoir l'idée. Alors après, moi ça fait 20 ans que je danse, que je prends des cours. Vous avez un vocabulaire immense qui s'est développé dans votre corps et puis vous avez pris peut-être un cours la veille avec un prof et puis sur cette musique vous allez avoir piqué un mouvement du prof que vous avez pris le cours la veille et puis vous allez vous dire oh, tiens ça irait bien sur cette musique et puis après vous allez avoir les danseurs ont un très gros vocabulaire de gestes, on a vraiment un dictionnaire et on va piocher, on sait ce qu'on fait et puis vous avez des mouvements dans votre corps, des combinaisons, alors beaucoup de danseurs vous le diront. Vous avez aussi des mouvements répétitifs. On a chacun notre gestuelle signature. Okay. Voilà, je pense que c'est un joli mot pour le dire, notre gestuelle signature. Un truc qui vous appartient. Pas forcément. Il y en a d'autres qui le font, mais on va avoir. Je sais qu'il y a des chorégraphes qui font beaucoup de choses avec les mains, beaucoup de choses avec les coudes, ou des têtes, ou des mouvements. Certaines écoles, moi qui travaille avec beaucoup d'écoles. Certaines écoles, vous reconnaissez leur chorégraphie parce qu'ils ont des mouvements, des gestuels typiques. On a fait plus les bras, d'autres les jambes, d'autres le corps entier. Vraiment un mouvement qui revient très souvent et ça c'est la patte du chorégraphe, c'est le style qui ressort. Et toi c'est quoi justement? C'est quoi qui t'intéresse le plus? Est-ce que c'est le travail sur les jambes, sur le corps entier, sur les bras, sur vraiment la gestuelle très fine, très épurée? Moi, je suis un peu très curieuse pour le coup et donc j'aime un peu tout travailler. Okay. Je suis pas trop dans une case où je dis je travaille que les bras. Après c'est compliqué d'isoler quand on est un danseur, on danse avec tout le corps. Hein. Mais après j'aime beaucoup les moments de suspension, c'est-à-dire que généralement sur toutes les vidéos que je faisais, il y avait une musique bien particulière et donc ce qui va me plaire c'est d'un coup avec un mouvement de transmettre une émotion particulière ou comme je disais tout à l'heure, un simple mouvement de bras et vous allez et il y a une intention. J'aime quand il y a des variantes quoi. J'aime tout à fond. La choré c'est super. Ouais. On voit des chorés sur les réseaux sociaux où c'est à fond les ballons et tout. J'adore. Mais j'aime bien aussi que d'un coup il y a une cassure et qu'il y a une respiration. Voilà, j'aime qu'il y ait une respiration. J'aime bien quand il y a un peu une sorte de lenteur. Pas forcément de lenteur, mais pas tout au long de la choré. Mais tout d'un coup, des moments clés. Il y a eu un mouvement, enfin une partie très intense dans la choré et d'un coup vous allez arriver juste un regard au public et vous repartez. Enfin voilà, j'aime qu'il y ait ces variations d'énergie. Et moi je voulais faire un petit rapprochement avec le cinéma, mais il y a eu du coup Chantons sous la pluie, il y a eu La La Land. Est-ce que c'est des films que tu regardes très souvent ou que tu regardes en général pour t'inspirer de certains mouvements parce qu'en fait ça te fait rêver aussi? Non, aujourd'hui je suis danseuse de cabaret, donc c'est sûr qu'un film comme Burlesque, comme Chicago, c'est des films qui sont très implantés. On reprend ces thématiques dans les événements pour lesquels je travaille. Qui sont mondialement connus. Connus. Mais voilà, là il y a la comédie musicale d'ailleurs Chicago qui arrive à Paris, qui va se faire. Donc non, bien évidemment, c'est des films qui m'inspirent. Chantons sous la pluie, c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. C'est un film que j'ai vu une bonne quarantaine de fois, hein, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Alors, La La Land, pas forcément, parce que c'est une comédie musicale. Plus romance. Oui, c'est pas la scène où ils dansent sur les toits des voitures. Voilà. Alors, le dernier film qui me marque, c'est le West Side Story qui a été refait. Ouais, de Spielberg. Ouais, par Spielberg. Et la scène dans New York où ils font la scène mythique de West Side Story, oui, effectivement, là, vous regardez, vous en prenez plein les yeux. Et on cite que des films américains, je pense à Dirty Dancing aussi, avec la scène avec Patrick Swayze où à la fin, il y a tout, où il danse avec tous les danseurs, pas forcément que le Grease, il y en a. Voilà. Grease, moi c'est un film que j'ai adoré. Alors ça aussi, c'est des styles de danse qui m'ont forcément inspiré. Moi aujourd'hui, j'adore tout ce qui est Broadway jazz, tout ce qui se fait à Londres et à New York, tout ce style comédie musicale, parce que j'adorais Grease, j'adorais Chantons sous la pluie, j'adorais Dirty Dancing, j'adore Burlesque, j'adore Chicago, et c'est vrai que pour le coup les Américains, les Londoniens ont vraiment cette culture qu'on n'a pas forcément en France, on est plus contemporain. Il y a eu quelques films quand même sur la danse, sur le classique et le break, le breakdance. Oui, notamment avec Ryan Vansetti. Exactement. Voilà, ils ont essayé de refaire un sexy dance ou un... Bon, oui. Bon, je l'ai pas vu le film avec Ryan Vansetti. Mais est-ce que tu trouves que ça manque
qu'il faudrait qu'il y ait des films quand même sur la danse, sur ce qu'on Alors, propose il y a en France. Encore qui a été fait, Ouais, qui est génial. qui est génial, mais qui est sur la danse contemporaine. Et en fait, en France, on est très bon en danse contemporaine. On a des très grands danseurs de hip-hop aussi. Bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le milieu. Après, moi, je donne mon avis comme si j'étais quelqu'un de... Mais mon simple avis de moi, danseuse, j'ai été prendre 2 cours à New York l'hiver dernier. Quelle énergie, voilà, il nous manque un petit peu ce style de danse un peu comédie musicale. C'est quoi la différence quand tu parles d'énergie, de ce que tu as vécu là-bas durant ces 2 jours? C'est des plus machines. rapide? Non, c'est des machines de guerre. Dès l'échauffement, ils sont déjà comme s'ils étaient sur scène. Ouais, Je sais pas si tu vois ce que- ils sont un peu Déjà. matrixés, quoi. C'est pas Ils ont une ils sorte sont de- passionnés. Ouais. Ils sont vraiment passionnés et déjà dès l'échauffement, ils y vont. Il n'y a pas de jugement de l'autre. Il n'y a pas de on se regarde. Il n'y a pas de comment on est habillé, comment si. Non. Un peu plus comme ça en France. Plus dans le jugement. Peut-être. Je veux me mettre personne à dos, mais oui. Mais c'est dit par beaucoup de danseurs. Hein. C'est dit. Et nous qui sommes dans la branche un peu plus jazz, le jazz en France, il y a certains profs de jazz qui sont en train de revenir et qui remettent en avant vraiment le jazz, vraiment. Mais c'est très compliqué. La France a été un pays de danse contemporaine et de danse classique avec l'Opéra de Paris. Donc c'est compliqué. On n'est pas un pays de danse jazz. Ok. Donc c'est plutôt les États-Unis et moi je suis une danseuse de jazz. Donc voilà, c'est plutôt compliqué. Et c'était un peu un rêve de petite fille de faire ça alors aussi. Oui. D'aller à New York déjà. Ouais, Et même si c'était 2 jours, ça devait être C'était très émouvant pour moi d'aller prendre un cours de danse et de me dire ok je suis en train de prendre un cours de danse. J'ai jamais pris un cours de danse à Paris. Donc Ok. je n'ai jamais pris un cours de danse à Paris, je l'ai fait avant New York et j'étais plutôt contente. Mais c'était une grande école ou c'était une école J'ai été à Step et à Brodo Dance Center. Ok. Et donc les danseurs connaissent très très bien, c'est des écoles qui sont très présentes sur les réseaux sociaux, qui filment beaucoup et qui sont l'école des danseurs qui ont envie d'aller prendre des cours de danse à New York. Donc non, effectivement moi j'adore. En France, il y a des choses formidables. On a la chance d'avoir l'intermittence du spectacle, donc on a beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui moi pour travailler avec des danseurs, Vous envie un peu sur le statut, ouais. qui nous envie le statut d'intermittent du spectacle. Il y a beaucoup d'argent aussi qui est mis dans la culture et pour faire des projets, pour faire des festivals de danse. On a la chance à Cannes d'avoir un très beau festival de danse, mais il y a beaucoup de danse contemporaine. Et je suis pas une danseuse de danse contemporaine. Justement, en parlant de festival et de spectacle, tu as créé un spectacle qui s'appelle Wanderlust, un spectacle caritatif pour le Téléthon. Et je voulais savoir comment t'es venue cette idée, pourquoi ça te tient à cœur? Alors, j'ai créé mon association Wanderlust Dance et qui a fait, avec l'association Force Sakara, le spectacle Les Danseurs au Grand Cœur, qui est un spectacle caritatif au profit du Téléthon, parce que j'ai ma nièce, donc la fille de mon frère, qui est atteinte d'une amyotrophie spinale infantile, Qui est une maladie rare. qui est une maladie rare et génétique. Les chercheurs du Téléthon ont trouvé une thérapie génique. Donc une thérapie génique vient réparer le gène, Ok. entre gros guillemets. Ouais. Donc ça n'enlève pas les dégâts qui ont été causés par la maladie
à partir de ses 7 premiers mois, mais elle a fait cette thérapie génique un petit peu avant ses 1 an. Et du coup, elle a pu avoir cette injection. Et du coup, j'ai décidé de, à mon échelle, participer au Téléthon parce que si des gens n'avaient pas donné au Téléthon ces 30 dernières années, ma nièce aujourd'hui, elle ne serait plus là. Donc il faut savoir que c'est une maladie qui est mortelle. Et donc elle aurait eu une espérance de vie de 2 ans. Donc je crois que c'était la moindre des choses que de participer au Téléthon parce que nous on a eu la chance d'avoir, enfin dans notre malheur on a eu beaucoup de chance, c'est qu'elle avait une maladie où il y avait un traitement qui venait d'être mis en place sur le marché, hein. Il venait d'être accepté par le marché européen. Ok. Je crois qu'elle a la piqûre au mois de mars. Il est mis sur le marché européen en septembre. Hein. Okay. Donc elle l'a en mars 2020 et il est mis sur le marché en septembre 2019. Si je dis pas de bêtises. Donc elle vraiment, elle en 6 mois, fait partie des premiers bébés, des premiers enfants à avoir cette thérapie-là. Et en fait, c'est un des médicaments les plus chers du monde. On a la chance aussi en France d'avoir un système qui s'appelle la sécurité sociale qui l'a complètement en charge. Bien sûr. Mais c'est une maladie très compliquée et tous les enfants ne peuvent pas avoir accès à cette thérapie génique-là parce que selon le stade, il y a différents types de maladies. Ma nièce a pu l'avoir parce qu'elle a le type 1, le plus grave. Et voilà, donc elle a fait la piqûre à Toulouse. Et aujourd'hui, ça va très bien. Elle est en évolution. Elle est en fauteuil roulant. Quel âge elle a? Elle a 2020, 5, 6, elle est 2019. Oh là, 6 ans. Elle va faire 7 au mois de mars. Tu dois être hyper contente. On est très contents. Et de faire ce spectacle aussi, du coup. Elle est parce présente. Que tu bosses aussi pour ton asso, mais tu bosses aussi pour d'autres assos. Alors, j'ai donc l'association Force à Camargue, c'est l'association de mon frère. Ouais. Avec laquelle on organise le Téléthon, le village du Téléthon de la ville de Cannes, puisqu'on s'occupe aussi du village du Téléthon de la ville de Cannes. Et donc, moi, j'ai créé mon association parce que j'ai organisé par la suite d'autres spectacles de danse, je ne sais pas si on en parlera après. Et donc, là, c'est moi, l'association de mon frère et moi-même qui organisons ce spectacle avec plein d'écoles de danse. Donc là, on va être à la 5e édition, là, le 2 novembre. Ouais. Donc, entre-temps, il y a eu... Vous en avez fait 3 en 2023, 3 éditions. Alors, il y a eu 2 éditions en 2023. Ok. Une exceptionnelle, c'était pour l'association Princesse Paloma. Donc ça, c'était la 2e édition. L'autre spectacle, c'était Jeunesse d'Azur, c'était un autre spectacle. Donc on en a fait 2 en 2023, 1 en 2024. Et là, on en aura 2 en 2025, puisqu'il y en a eu un en janvier 2025. Et là, il y a un au mois de novembre 2025. Ok. Donc voilà. Comment tu as fait pour réunir toutes ces écoles et comment tu as réussi à intéresser les gens de faire ce projet? La première année, c'était très compliqué, vraiment. J'ai 8 écoles, je crois qu'on était 8 ou 9, qui m'ont fait confiance, qui sont venues... Ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà énorme. Pour une première. Pour une première. Mais comme aujourd'hui, mon plus gros spectacle, il y en a 24. Donc on est sur une échelle... C'est une super évolution. Une super évolution. J'ai travaillé avec plus d'une quarantaine d'écoles de toute la région, hein, de Nice jusqu'à Marseille. Ah oui, d'accord. Oui, c'est pas vraiment que Cannes. Au départ, c'était vraiment ici. Mais après, j'ai développé d'autres projets à côté. Donc, déjà, il faut aller convaincre. Donc, je vais vers les écoles que je connais, avec des danseurs que je connais. J'essaie de les convaincre. Je leur explique aussi, il faut jouer, il faut dire la vérité. C'est que moi, je suis touchée personnellement par la maladie, que c'est de l'argent pour une bonne cause. J'explique ce qui est arrivé à ma nièce. Donc, les personnes sensibles vont quand même tout de suite venir. Après, beaucoup se sont dit, elle est bien gentille, la petite. Moi, j'ai 23 ans, j'ai jamais organisé un spectacle de ma vie. Et ils se disent, bon, qu'est-ce qu'elle est... On la connaît pas. Certains, voilà, c'est normal, hein. J'aurais eu les mêmes réticences. Oui, ils se disent que c'est compliqué, quoi. Voilà, et puis bon, donc grâce à la ville me met à disposition le théâtre de la Licorne, qui est quand même un théâtre où il y a 483 places. Il faut le remplir quand vous êtes bien. C'est une belle salle. Ouais. Une très belle salle. C'est une salle aussi pareille de mon enfance, quand j'étais au collège. Ou quoi, on y allait. Encore de cinématographique de Cannes. Cinématographique de Cannes. Gérard Philippe. Voilà, Gérard Philippe. Donc, c'est une salle qui est un peu une Madeleine de Proust pour moi. C'est une très belle salle. On voit très bien. J'adore cette salle. J'ai fait aussi des spectacles de danse quand j'étais gosse là-bas. Donc, c'est un peu, voilà, une salle. Déjà, je suis contente. J'arrive. La première fois, on me fait visiter et je me dis, mon Dieu, faut que je remplisse tout ça.
j'ai 8 écoles et en fait, la magie va prendre. Il se passe vraiment quelque chose. Ma nièce vient à la fin sur scène avec ma famille. Les gens se rendent compte. Je le fais toujours, tous les ans, et encore cette année, je fais toujours un discours à la fin, avant que les spectateurs rentrent dans la salle. Je réunis tous les danseurs qui sont là pour le Téléthon et je leur explique. Je leur explique pourquoi et je leur dis toujours cette phrase qui est vraie, c'est qu'il y a une petite fille au premier rang qui rêve de danser un jour avec sa tante, donc avec moi, qui rêve de faire de la danse, qui rêve d'être sur scène. Et C'est pour ça que tu le fais. Et c'est pour ça que je le fais et je leur dis, vous, là sur scène, dansez. Dansez comme si vous ne pouviez plus danser demain. Dansez parce qu'elle ne peut pas danser. Donc dansez pour elle. J'ai la dernière question de cette interview. Qu'est-ce que dirait l'adulte que tu es à l'enfant que tu étais et l'enfant que tu étais à l'adulte que tu es maintenant? Qu'est-ce que tu dirais à la petite fille que tu étais et inversement? À la petite fille que j'étais, je regrette rien de mon parcours. Il n'a pas été toujours très évident, notamment avec les blessures et avec des choix, et c'est pas toujours très évident. Je regrette pas. Ça m'a renforcé, ça m'a donné aussi une autre expérience, de pas avoir fait forcément des choix d'aller en formation ou quoi. J'ai suivi un parcours, j'ai été en fac de droit, j'ai ma licence de droit, donc j'ai aussi appris autre chose. Je connais la vie réelle, ça m'a appris plein de choses au niveau juridique et au niveau pour construire des associations, pour voilà. À la petite fille, je lui dirais, parce que la petite fille avait déjà plein de rêves dans la tête, et je lui dirais ne lâche rien, parce que ça va arriver. Pas comme tu le pensais forcément. Tu seras pas danseuse d'étoiles à l'Opéra de Paris, mais est-ce que c'est une si mauvaise chose? Non, c'est pas grave. Il y a plein d'autres belles choses dans ce monde. Mais je lui dirais ne lâche pas parce que tu vas y arriver. Tu vas y arriver d'une autre manière, à ta façon, avec ton parcours, mais tu vas y arriver. Donc n'écoute pas. N'écoute pas quand on te dira que tu es trop grosse. N'écoute pas quand on te dira que c'est pas possible. N'écoute pas quand on te dira que tu t'avais pas assez dans le dehors, assez de coups de pied, assez... Parce que quand on fait un peu de classique, n'écoute rien en fait. N'écoute rien. N'écoute rien. C'est un beau mot de fin, je trouve. Ouais. Et alors, qu'est-ce que la petite me dit à moi? Exactement. Il y a une période, c'est compliqué quand on organise tous ces événements très sérieux et avec la pression. Des fois, on en oublie un peu son côté enfantin. Et donc, je pense que la petite fille me dirait, ne m'oublie pas. N'oublie pas l'enfant qui est en toi. Parce que c'est ça le moteur. Ben, merci pour ce beau mot de fin. Merci à tous de nous avoir suivis sur Arty Life. À très vite.